Parce qu'aujourd'hui, on parle de la plus profonde, pas profonde, de la plus importante des sphères de la séquence de Vénus, qui est le noyau, la core en anglais, Mhm. qui, sur les profils hologénétiques, elle apparaît sous le nom de vocation parce qu'ils mettent juste le nom de la sphère quand elle est bleue. Et quand elle est rouge, pour rappel à tout le monde, c'est le noyau en français et core en anglais. Cette sphère-là, pour faire un petit rappel du chemin de réalisation qui précède, qui est le chemin qui précède juste la sphère, qu'on y arrive, c'est comment on est au cœur des eaux océaniques de l'amour, de l'océan d'amour avec lequel on partage. Mhm. Puis aujourd'hui, on parle de l'expérience qu'on a vécue aussi à travers cette clé qu'on a chacune dans cette sphère, puis aussi les lignes. Rapidement, toi, c'est quoi la clé que tu as dans cette sphère, Val, la fameuse? La fameuse clé, c'est la 64, puis ma ligne, c'est 1. La 64, c'est quand même la dernière clé génétique sur les 64, là. Puis c'est l'une des plus importantes également. Comment tu l'as vécu, cette clé 64, cette contemplation dans le noyau? Intense? Intense, tu dis? Oui, quand même, quand même. Ça fait 3 ou 4 fois, moi, que je le fais, la Vénus, là. Et puis à chaque fois, je me rends compte comment on va plus loin. C'est vraiment magique parce que la contemplation, tu sais, devient de plus en plus profonde. Puis à mesure de mettre la conscience sur des choses que je n'avais pas vues avant, ben après la 3, 4e fois, ça devient de plus en plus profond. Puis il y a de plus en plus de choses qui émergent. Fait que donc, c'était vraiment extraordinaire comme parcours. Le fait de l'avoir fait ensemble aussi, ça l'a aidé à bouncer des idées et puis des choses qui popaient up, là, comme on dit. Fait que Ouais, parce que pour le rappel à tout le monde, 64, c'est on passe de la confusion à l'illumination à travers le don et le talent de l'imagination. Qui a été très particulier dans l'expérience qu'on a vécue des dernières semaines à la Contapré, parce qu'on a pris plusieurs semaines à rester dans cette sphère. C'était important. Question de contexte, de circonstances, mais on a toutes les deux bien apprécié, je pense. Mhm. C'est qu'on a rencontré plusieurs personnes qui avaient la 64.1 Mhm. dans cette sphère-là, au cours des activités dans lesquelles tu t'étais inscrite. Puis là, par pur hasard, moi, je rencontrais des gens qui, en checkant leur profil, ah, ben, encore un, encore une, encore un, encore une. Ça a été très drôle. Ouais, Comment ça, c'est tu as vrai. vécu ça, de rencontrer d'autres personnes à qui t'expliquais la 64.1? Ben, en fait, c'est que, ben, premièrement, c'était drôle parce qu'après toutes ces années-là, j'avais jamais vu personne avoir la 64.1 en plus dans la core. Fait que ça m'a fait bien rire. Euh, et puis, je te dirais qu'il y avait tout cet aspect-là de peur en répression à l'intérieur de soi. Tu sais, on n'avait pas besoin de beaucoup d'explications. Ouais, 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 ça résonne, tu sais. Ouais, puis j'avoue que même moi, les boosters que j'ai fait aux personnes qui avaient la point 1, on va en reparler des lignes, là, c'était assez impressionnant que juste de mentionner le mot peur, comment ça vous fige. Mhm. C'était très, très particulier. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de plus de ton apprentissage ou de ta contemplation sur l'illumination ou sur la confusion, sur les thèmes de ta... En fait, moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est de rester. C'est que dans l'inconfort naît le, les fréquences hautes. Fait que donc, pour moi, c'est de rester dedans parce que au lieu de le voir, au lieu de choisir de le voir, parce que c'est toujours un choix qu'on fait, au lieu de choisir de le voir comme une compression, une oppression, c'est de le voir comme une expansion, c'est de le voir comme un champ de parfaite, pleine possibilité. Parce que c'est ça que c'est, une confusion. Ce qui explique, c'est que c'est un champ de pure potentialité. C'est que tout devient une possibilité. Donc, c'est loin d'être négatif quand tu le vois comme ça. Donc, c'est constamment de réajuster toujours la pensée puis la version qu'on se raconte dans notre tête, en fait. C'est l'histoire encore. Exact. Puis, en tout cas, pour moi, t'avoir observé
je devrais vraiment connecter à cette confusion avec beaucoup plus d'amour, de bienveillance, de douceur, puis de drôlerie. Je te dirais ça de même, parce que c'est laughing en anglais. Tu sais, je te voyais rire avec ta confusion, mais avec beaucoup de douceur, pas dans la moquerie. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, plus on reste dedans, en fait, plus on vit les sauts quantiques. Parce que la 64, c'est ce qu'il Mm. dit, c'est que c'est rempli de sauts quantiques. Fait que c'est. En tout cas, on connecte vraiment avec une autre dimension, tu sais. Fait que donc, je me suis vue avoir justement des downloads puis qui me permettaient d'aller à un autre niveau rapidement, tu sais. Fait que donc pour moi, c'est juste un encouragement de rester dedans quand c'est là, en fait, tu sais, au lieu de Ouais, vouloir se sauver. ouais, puis pour encourager les gens à rester là, s'ils ont la 64, par exemple, dans cette sphère-là également. Parce que moi, j'ai observé en l'espace de 3 jours, je suis partie en Gaspésie, tu étais encore dans. Je sais que je dois rester dans la confusion. Ça faisait quelques jours que tu étais dedans, puis tu disais, tu me regardais, tu me disais, je ne sais pas c'est quoi le cadeau qui s'en vient, mais c'est sûr qu'il s'en vient quelque chose de gros. Je reviens de la Gaspésie 3 jours après, puis là, tu me dis, tu me partages quelque chose, puis là, je te regarde, mais ta douceur, ta bienveillance, le contenu, tu sais, tu as comme eu un propos d'une telle connexion à la source. Là. Je t'ai regardé, j'ai dit, OK, il y a vraiment eu, il y a eu un quantum leap, là, il y a quelque chose, il y a eu un saut quantique. Je t'en parle, puis j'ai encore les frissons de ce que j'ai ressenti au moment où je t'ai écouté. Donc, Mm. ouais, merci de m'avoir permis d'être témoin de ça, mais c'est vraiment le fun là, donc, pour encourager les gens qui ont la 64, parce que j'ai bien compris que c'était assez difficile. Ouais, il y a quelque chose de. Oui, effectivement, c'est quelque chose. Toi, ma chère, t'as laquelle? Moi, j'ai la 23. Tu la connais Mm. bien, celle-là, hein, parce que toi, c'est au début de la séquence de Vénus, mais moi, elle termine, elle close la Mm. séquence. Ouais. Donc, on l'a les deux en double, donc on sait très bien en parler toutes les deux. Moi, je suis passée de la complexité à la quintessence avec le talent de simplicité. Mm. Puis, ce que la vie m'a beaucoup démontré à travers tous les niveaux, tous les types de relations, parce que la séquence de Vénus, on vous le rappelle, c'est surtout relationnel, donc on s'observe le plus. J'ai observé à quel point quand je me retrouvais dans des situations complexifiées ou complexes, où je me voyais dans le réflexe de tomber comme dans une fréquence ou dans une émotion réactive, puisque j'ai d'autres clés qui font que j'aurais pu tomber dans la réaction. Mais là, parce que je suis restée en me disant, bah, regarde, on respire, juste de contempler, en pleine complexité, là, juste de prendre le temps de poser, d'observer mon nombril, puis de me dire, prends, respire, Adri. C'est une situation qui est en train de t'apprendre quelque chose, puis comment ça peut d'un coup se simplifier. Puis tu sais, juste de rester dans ce thème. Puis ben, moi, j'ai la ligne 4, on va en reparler, mais c'est le rejet. Donc là, ça a été comment, au lieu de rejeter la situation, rejeter ma responsabilité, comment j'ai été bienveillante. J'ai beaucoup travaillé sur le gentleness, qui est le besoin ultime du rejet. Et Oui, parce que c'est comme ça qu'on travaille les lignes avec nos clés. Hein. exact. Puis effectivement, ça a fait que je me suis vue d'un coup, on est ma responsabilité. Donc, puis les situations, mais se sont simplifiées. Mais moi, je regardais la situation. J'étais en milieu professionnel dans un dossier RH. Puis, c'était là, OK, ouais, trop simple. Vraiment, à plusieurs reprises aussi, je me suis vue simplifier simplement des messages, euh, des, des compréhensions, des choses comme ça. Donc, ouais, ça a été, j'ai bien été contente d'y passer quelques semaines. Puis, merci pour tous tes insights parce qu'à plusieurs reprises, ta simplicité m'a aidé également. Mais c'est fascinant d'observer la même clé, mais pas dans la même sphère. Ouais. Ouais, en tout Des gros cas. changements, effectivement. Alors là, on est prête à partager les lignes? Mhm. Je peux commencer avec la Ah 1. oui, ben oui, ben oui. Fait que donc, Fais-nous ce plaisir-là. la 1, c'est en fait ce qu'il faut comprendre dans le corps, c'est super important, c'est que, premièrement, le corps, c'est une sphère à double couleur, donc elle termine la séquence de Vénus, la séquence de nos relations, la séquence de nos blessures profondes. Puis une fois qu'on a été visiter ça, ce qui se passe, c'est qu'on va travailler avec l'autre moitié de la sphère qui est bleue.
qui, elle, va venir unlocker notre prospérité. Donc, dans le corps, on a à l'intérieur de soi ces lignes-là de 1 à 6. On les a pas seulement pour nous, on les porte pour l'humanité entière. Fait que c'est important de toujours se rappeler ça en tête, c'est que ce que tu ressens, c'est pas juste toi, c'est la blessure de l'humanité en tant que race, en tant que c'est ça, on est plusieurs. Donc, le 1, c'est la peur. Fait que c'est la répression, mais la répression, c'est des peurs cachées. Donc, c'est ça. Fait que, puis la plus grande peur, ce qu'il dit, c'est la peur de la mort. Puis moi, honnêtement, j'étais comme, ben, moi, j'ai pas peur de la mort, là, tu sais, je sais, je vais revenir anyway. Mais quand tu contemples ça vraiment, il y a une peur de plus exister, en fait, qui existe. C'est la peur de plus exister que moi, j'ai contacté. Puis, effectivement, c'est beaucoup plus présent qu'on le pense. Fait que ça m'a fait réfléchir. Puis, en fait, ce que la peur fait, c'est que ça nous ferme notre cœur. Et puis, ce qu'on est, puis on garde tout en dedans. Fait que donc, on parle pas, et puis on garde en dedans tous les sentiments. Et puis, ce qui est très challengeant, en fait, c'est d'exprimer comment on se sent, qu'est-ce qu'on voit, comment telle situation nous fait vivre. Exprimer nos émotions, très, très, très difficile. Donc, pour une ligne 1, si c'est le cas de votre conjoint, votre conjointe, votre enfant, whatever, c'est que c'est vraiment viscéral. C'est pas quelque chose qu'on fait par exprès. C'est qu'on est encodé comme ça, puis c'est de devenir même moi, en étant consciente, j'ai encore de la misère, tu sais, c'est vraiment, comme on a dit, c'est la culmination de toute la séquence de Vénus. Pour moi, c'est la sphère la plus importante dans quasiment le profil au complet parce que quand ça unlock, tu unlock tous tes autres cadeaux de ta séquence de génie, plus tes autres de ta séquence de Vénus. Puis après ça unlock ta prospérité. Fait qu'on s'entend qu'elle est vraiment importante. Donc, c'est ça, de se faire de l'espace et puis d'être bienveillant avec soi, si on a la un, ou les autres avec lesquels on est en relation, whatever, ça devient important. Fait que donc, le challenge de la un, c'est d'ouvrir son cœur et puis de regarder, en fait, comment derrière le talent et puis la fréquence divine se cache parce que la répression, là, puis la peur se cache derrière ça. Fait que c'est quoi qui est là, tu sais? Fait que donc, c'est vraiment de la transformation à l'intérieur de soi. Et puis, c'est d'en être conscient. Et puis, le seul enjeu de la ligne 1, c'est ça devient juste un enjeu parce qu'il est réprimé. Le jour où tu en parles, le jour où tu es capable de dire, écoute, c'est vraiment pas facile, je veux m'ouvrir, mais je sais pas comment. Puis, euh, donc, juste le fait de faire ça, ça va déjà permettre d'unlocker une bonne partie. Et puis, de se rappeler que c'est toute l'humanité que tu ressens, pas juste ta peur à toi. Oui, puis si tu permets que je complète, effectivement, c'est comment vous réprimez tellement vos émotions, vos sentiments. Puis la peur vous fait que vous avez tendance à vous distraire rapidement avec vos autres sens. Et vous réprimez, vous internalisez toutes ces émotions, toutes ces peurs à l'intérieur, puis vous gelez. Vous devenez gelé, en Mm. fait, vous freezez, comme ils disent en anglais. Et votre besoin principal, c'est de venir dans une plus grande honnêteté avec vous-même, d'aller identifier c'est quoi votre besoin, puis de rester, de vous asseoir dans cette peur. Moi, de ce que j'ai compris, c'est vraiment de rester assis au cœur de cette peur, pas d'en être une victime, mais juste de l'observer, puis de se dire comme un roi ou une reine, là, de faire face à cette peur, de rester, de se tourner vers elle. Puis c'est vraiment parce que toutes les peurs, finalement, qu'est-ce que ça provoque dans la beauté de ces peurs-là? C'est que ça vous stimule à chercher des solutions, ça vous stimule à être dans l'activité. Donc, comment, en fait, juste en restant au cœur de ces peurs, vous allez trouver des solutions à autre chose. Puis merci de m'avoir. Moi,
un de mes ex, c'est en fait mon dernier, là, qui est la ligne 1 comme toi. Puis je me demandais comment ça se faisait qu'il n'avait pas réussi à me parler après toute la bienveillance, l'ouverture que j'avais. Et quand je t'ai vu, toi, figé, me parler à moi, mais pas être capable de parler à ton autre à un moment donné et d'être dans ce mode où tu m'as dit, quand je t'ai dit, ouais, il gagnerait à t'entendre partager ça parce que je trouve que c'est puissant. Puis juste parce que tu n'as pas de solution, mais juste de partager ton processus, puis que tu m'as dit, Adriana, je sais, mais je suis pas capable. Et ça, cette honnêteté dont tu as fait preuve avec toi-même, mais je pense que ça a débloqué d'autres choses après, parce que tu sais, c'est quelques jours après que tu as fait aussi tes sauts quantiques. Mais ô combien tu n'étais pas capable de lui parler, mais toi, tu étais capable d'être honnête avec toi-même de ce processus-là, puis que effectivement, tu réprimais consciemment ces peurs-là, ben, consciemment, pas volontairement, là, mais je veux dire, tu te voyais consciemment le faire, mais par réflexe justement d'avoir peur de dire même que tu étais dans un processus difficile. Donc, moi, tu m'as fait le cadeau de me dire, OK, c'est pas toi, Adèle, c'est vraiment partie de vous. Puis, une personne qui a la ligne 1 comme toi, à qui j'ai juste énoncé, je le répète, là, pour le début de l'introduction qu'on a faite, quand je lui ai dit qu'il portait toutes les peurs du monde, écoute, je l'ai vu couper son souffle juste parce que la résonance était tellement forte que c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est dans vos cellules, là, vous portez toutes ces peurs de l'humanité, puis c'est puissant, alors qu'on était dans un café tranquille. Il n'y avait rien qui aurait pu être apeurant dans le contexte dans lequel on était. Vraiment puissante, cette ligne 1, en tout cas. Bravo. On compatit. Ouais, on compatit beaucoup. La ligne 2, du Donc, deny à ease, c'est ça, du déni à la facilité, confort. Comment tu la vois, toi? ben, la ligne 2, de ce que j'ai compris, moi, c'est que c'est totalement l'inverse de la ligne 1, dans le sens où la ligne 1 garde tout en dedans, la ligne 2 a de la misère à garder quelque chose en dedans, en fait. Fait qu'il y a beaucoup de burst out, de colère ou de drame ou des choses comme ça. Quand on n'est pas capable de les garder en dedans, c'est comment ça va sortir. Et puis, voyons, il y a beaucoup de projections de souffrance aussi qui est fait sur l'autre, mais dans le fond, ça m'appartient. Et puis, c'est ça, tout ça va se transformer quand je commence à regarder à l'intérieur de moi pour regarder c'est quoi la source de ma souffrance. C'est pas à l'extérieur, puis c'est pas en projetant sur l'autre, c'est en internalisant puis en me regardant en dedans. Fait que donc, comment on réussit à contrôler ces émotions puis ces feelings-là de vouloir burst out, ben, c'est en regardant notre talent puis notre CD. La réponse est là. Fait que donc, c'est vraiment comme ça, je l'ai entendu. Puis le, le, la douleur puis le déni que tu ressens, c'est la douleur puis la souffrance puis le déni de toute l'humanité. Fait que donc, ça peut devenir vraiment intense, effectivement. Puis c'est vraiment à travers la contemplation qu'on va être capable d'aller mettre de la douceur à l'intérieur de ça. Et puis, un coup transformé, ben, ça devient de l'aisance et puis du rythme avec le sens de l'aisance. Tu sais, ça devient un flou. Et puis, comme on a vu dans le Life's Work, on apprend à danser avec la situation, l'événement qui arrive et tout ça. Fait que la ligne 2 en haute fréquence, euh, quelque chose va arriver, mais on va vite le retourner et puis le rythme fait partie de toi. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de contrainte et puis tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va ressortir de toi, mais qui va être totalement en bienveillance et puis tout ça pour toi en premier et puis pour l'autre. Oui, en complément, moi, ce que j'ai compris de mon côté, c'est vraiment comme tu disais, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que c'est la ligne qui a du mal à contenir ses émotions, qui se sent tout le temps dans je vais le dire, dans l'obligation de vomir ses sentiments, parce qu'il la ligne 2 porte beaucoup de colère et d'agressivité. Et cette agressivité, ben, en fait, elle a tendance à soit crier sur les gens, soit même se retrouver à pointer les autres du doigt, blâmer les autres, c'est jamais de sa faute. Tu sais, c'est faire du déni sur sa responsabilité là-dedans, puis
Puis effectivement, eux, quand ils sont au cœur de cette souffrance, si quelque chose est difficile, c'est vraiment qu'ils sont pas sur leur track. Ils sont pas sur Mm. dans leur chemin. Parce que normalement, dans la haute fréquence, tout est facile. Tout est facile pour cette ligne-là, puis ils se retrouvent à être dans le flot. Puis la ligne 2, c'est celle qui danse, c'est celle qui est dans le fluide, le flow. Donc, effectivement, ça vient, ils ont besoin de contempler beaucoup, beaucoup, ceux qui ont la ligne 2, de contempler cette agressivité, cette colère qui porte au cœur d'eux pour être capable de la transmuter vers la compassion. Mhm. Donc, moi, j'irais comme ça. Cool. La ligne 3, donc, c'est le guilt, non pas le guilt, La le shame, shame, la honte, ouais. la honte, merci. Et puis l'humour. Donc, moi, ce que j'ai compris de la ligne 3, c'est en lien avec, il y a beaucoup tu sais, de afterthought, là, tu sais, je pense après, ah, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, puis de toujours s'en vouloir, ah, pourquoi j'ai répondu ça, tu sais, ou des choses comme ça, fait que c'est jamais correct ce que j'ai dit. Et puis, c'est vraiment je vais me, pour pas, pour pas vivre ce sentiment-là tout le temps, je vais me garder busy à faire un paquet d'affaires. Et puis, je vais jamais avoir le temps de réaliser qu'est-ce qui se passe en moi, puis de vraiment aller à l'intérieur pour voir c'est quoi les feelings que j'ai ici, moi. Pourquoi je me sens tout le temps croche, puis pourquoi j'ai honte de ce que je fais ou de ce que j'ai pas dit ou ce que j'ai dit ou whatever. Et puis, c'est relié ça à quand on commence à aller à l'intérieur de soi, ce qu'on réalise, c'est que c'est lié à un grand niveau profond de unworthiness et de la Dévalorisation. fait que j'ai pas de valeur. Donc, ça fait en sorte que ça crée justement un sentiment d'obsession à soit vouloir travailler, soit vouloir être dans l'alcool, soit vouloir être dans la drogue, soit vouloir, tu sais, beaucoup d'avoir des cravings, là, un paquet de choses. Fait que donc, le grand défi de cette ligne-là, c'est de, de ralentir d'intérioriser et puis de prendre contact avec ce feeling-là de j'ai pas de valeur. Et puis le jour où je prends contact avec ce feeling-là dans mes cellules, ce qui se passe, c'est que je commence déjà à transmuter le truc parce que j'en deviens conscient. Fait que, puis c'est aussi d'accepter de vouloir que quelqu'un te voie tel que tu es, flambant nu, s'il le faut. Donc ça peut être très inconfortable pour n'importe qui, en fait, mais spécialement pour une ligne 3. Et puis, le talent pour shifter tout ça, c'est de le prendre avec humour. Puis de le voir, humour dans le sens où tu es profondément intime avec toi-même dans toi-même, en fait. Ouais, Et puis de te regarder en souriant à travers tout ouais. ça. Ouais, effectivement, en complément, juste pour rappeler, la honte, c'est vraiment comment la personne, elle va avoir tendance à vraiment avoir beaucoup de dégoût de se répugner elle-même, beaucoup de haine envers soi-même. Donc, tellement de honte qu'elle n'est pas capable d'y faire face, elle n'est même pas capable d'y penser. Puis, Mm. comme tu dis, la personne, elle est tout le temps en train de chercher à s'occuper. Donc, ce qui est recommandé pour cette ligne 3, pour qu'elle soit capable d'être dans l'humour, c'est comment il faut c'est important, ou elle est invitée à rester dans cette honte, à l'accepter d'avoir honte, à juste accepter d'avoir honte. Puis Mm. dès qu'elle accepte d'avoir honte, elle est capable de finir l'expérience en cours où elle a eu honte pour être capable de passer à un autre cycle. Sinon, elle va répéter les expériences qui vont continuer à lui faire Mm. donner honte, etc. Puis effectivement, c'est à partir de là qu'elle peut y aller avec humour. Alors, pas moquerie, bien évidemment, mais humour pour être capable de sourire avec gentillesse et ressentir cette honte, mais puis d'accepter cette honte avec humour. Dans Mm. le pas l'humour, comme on dit, certains qui disent que, tu sais, il rit pour dissimuler ses émotions. Non, c'est vraiment rire de l'émotion avec l'émotion, puis avec amour surtout. Vraiment, vraiment beaucoup.
Parce que le but là-dedans, c'est vraiment rire avec un sens de la compassion, de la vulnérabilité, puis de la connexion aux autres et à soi. Mhm. Ouais. Je La te ligne laisse, 4. la ligne 4, c'est ta ligne, fait que je te laisse y aller, ma chère. Ouais, ouais, tu compléteras après, mon ami, parce que tu as une autre lecture probablement aussi intéressante à partager. Ah, la fameuse ligne 4. Alors ça, c'est comment on passe du rejet à la gentleness. Gentleness, c'est bienveillance, c'est gentillesse, mais la ligne 4, c'est vraiment vivre l'abandon, le sentiment d'abandon profond. C'est sentir, c'est avoir comme une armure tout le temps autour de soi parce qu'on a tellement peur d'être rejeté qu'on provoque le rejet. Puis c'est de manière très subtile. Ça peut être par un ton, un regard, une attitude, hein, donc un du non-verbal, qui crée un sentiment de rejet sans même qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, à quelques reprises, tu as eu l'occasion de me le faire prendre conscience parce que grâce à toi, je l'ai observé. J'ai dit, ah, je pensais pas, mais là, c'était subtil, c'est subtil, subtil. C'était subtil, mon affaire. Puis le ton de voix, c'est ce que j'ai le plus mesuré à quel point ça pouvait insinuer ou rejeter l'autre, ou en tout cas, Mhm. avant d'avoir peur moi-même d'être rejetée. Et c'est vraiment important de se donner de vraiment d'adoucir son cœur dans ce temps-là parce que le réflexe, c'est vraiment d'emmurer. Moi, j'ai l'impression d'avoir une armure. Puis progressivement, je le recommande à tout le monde, là, surtout pour cette ligne 4, là, c'est comment on écoute la fameuse méditation de Richard Rudd sur Soften Your Heart. Donc, adoucir son cœur, ouvrir son esprit, open your mind. C'est celle que j'écoute le plus souvent. Puis je vous dirais que c'est celle qui m'a, dans tout le processus de co-développement qu'on a vécu, je l'ai écoutée au moins une fois par semaine, c'est sûr, si ce n'est pas plusieurs fois par jour, pour me permettre d'adoucir mon cœur, de le garder en expansion. Puis après, c'est physiologiquement, pour cette ligne-là, je recommande principalement de faire beaucoup d'exercices d'extension du thorax parce que c'est vraiment le cœur qui se bloque, qui se referme, il y a une armure. Donc, comment on décristallise l'armure autour de soi? Ben, c'est dans le Mhm. mouvement aussi. Je recommanderais à beaucoup parce que bienveillant. Moi, j'ai fait beaucoup de yoga. J'avais fait une retraite de yoga en octobre. J'ai senti que ça avait vraiment permis d'ouvrir le cœur, mais de l'adoucir en toute douceur. Le yoga fait partie de ces pratiques où on n'est pas dans la violence d'un mouvement, mais plus dans la douceur du mouvement et des limites du corps. Donc, c'est Mhm. comment on arrive à être gentil et bienveillant avec soi pour l'être après, donc à se donner de l'amour, puis d'être capable d'en donner aux autres après. Alors, c'est ceux qui ont ça, il dit à un moment donné, tu sais, c'est comme si on ressentait une tension au niveau de la poitrine, au niveau du thorax, une tension thoracique quand on commence à ramollir. Puis à partir depuis octobre, là, moi, ce que je sens, c'est que j'ai plus cette tension, mais j'avais vraiment, on s'en rend pas compte, elle nous habite tellement qu'on s'en rendait pas compte qu'on avait cette tension-là. Mais depuis, je me sens vraiment plus souple, Mhm. plus douce au niveau de mon thorax. Puis dès que je me vois, hop, recommencer, je fais, ah, OK, on va redéplier, on va étirer ses épaules en arrière, on va faire des mouvements, on va faire des danses extatiques ou des choses, on va se mettre à bouger. Tu m'as vu faire des chorégraphies bizarres, mais improvisées, juste parce que je voulais bouger mes épaules, mais sur le rythme, tu sais, avec gentillesse et bienveillance et drôlerie, là, comme j'aime le dire, mais le but, c'est d'assouplir et d'être dans cette gentillesse. Donc, vas-y, Mhm. mon ami, toi, comment tu l'aperçois, cette clé, cette ligne? Ben, je pense que cette explication-là est quand même assez bien dit. Je ne rajouterai pas grand-chose. Moi, le seul enjeu d'être bien conscient pour une ligne 4, c'est comment je rejette avant d'être rejeté. Et puis, c'est l'enjeu et c'est très subtil par un ton, par les yeux, par un regard, par un mouvement, par une jambe qui se croise, par un champ magnétique qui arrête, qui est coupé, par le Mm. cœur qui se ferme une fois de plus. C'est vraiment comment je me regarde, comment je m'observe, comment je prends les responsabilités Ouais. de laisser mon cœur ouvert, de ouvrir mon cœur premièrement, et deuxièmement, de le laisser ouvert parce que j'en suis Mm. responsable. Fait que tout vient dans la responsabilité, prendre la responsabilité de d'ouvrir mon cœur et de le garder ouvert.
C'est un super bon point, puis merci d'avoir ajouté ça, parce que j'ai oublié de mentionner que, tu sais, on rejette parce qu'on veut pas souffrir. Donc, on se garde comme c'est dans cette armure pour pas souffrir, alors que le besoin, c'est vraiment de se dire que oui, on va souffrir. C'est d'être ouvert à cette souffrance. Mais garder le cœur ouvert veut dire que oui, ça se peut qu'on ait mal, ça se peut que ce soit difficile, mais de rester le cœur ouvert même dans cette souffrance et dans cette difficulté. Puis, ouais, merci, ça m'a permis de rajouter ça. Donc, la ligne 5, le coupable, la culpabilité, et puis la practicalité, Pardon. le pardon est dans la practicalité puis la simplicité. Fait que la ligne 5, ben, c'est comme d'habitude. Donc, c'est des gens qui aiment justement les trucs simples, pratiques, qui vont direct au but. Et donc, la ligne 5, c'est la ligne de pouvoir, la ligne de leadership. Ce qui est le downfall de la culpabilité, c'est on va prendre, au lieu de prendre le chemin de la business, d'être occupé comme la ligne 3, la ligne 5 va prendre le chemin du pouvoir. Et puis ça peut causer toute une panoplie de conflits. Donc, en basse fréquence, ça c'est sûr. Donc, ce qui est ce qui cause des relations il y a pas de paix dans ces relations-là. Et puis, ça met beaucoup de pression sur, ben là, il faut que tu sois d'une telle façon, faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Tu sais, ça a un agenda et puis là, vite, là, il faut arriver au but. Fait qu'il y a beaucoup, ça crée dans les relations beaucoup de ressentiments, beaucoup d'enjeux de pouvoir et tout ça. Puis la ligne 5 en basse fréquence peut même manipuler à travers la culpabilité. Tu sais, fait que donc ça, c'est de se voir, de se regarder puis de faire comme ouais, OK, ça m'habite, ça. Le truc, c'est que encore une fois, comme on a dit depuis le début, c'est pas quelque chose que tu veux ou que tu fais consciemment, c'est que tu le portes pour la grandeur de l'humanité. À quelque part, on a toute une part de manipulation à l'intérieur de soi parce que on le vit de différentes façons, mais en tant qu'humain, on va se dire les vraies affaires, là. En basse fréquence, on peut tous visiter cette fréquence-là. Donc, cette complexité-là avec le pouvoir et puis tout ça peut amener énormément de confusion à chaque fois que je parle, à chaque fois que je fais une action, puis tout ça, personne ne comprend où c'est que je m'en vais avec ça. Donc, la contemplation, l'invitation, c'est vraiment de revenir à contempler la vibration de la peur à l'intérieur de moi. Mm. Et puis de me pardonner que ça existe en moi. Et puis que oui, c'est ma responsabilité, ça m'appartient, mais c'est pas juste moi. Et puis, il y a pas de faute là-dedans. Et puis donc, à la minute où je vais commencer à devenir conscient que ça m'habite et puis à me pardonner que c'est là, ben tout de suite, déjà, il y a un step qui se fait. Ouais. Oui, vraiment. Pour compléter, tu sais, quand tu dis qu'ils ont mis la ligne 3, la ligne 5 en bonne basse fréquence aurait tendance à manipuler avec une notion de pouvoir, mais tu sais, ce qu'on utilise dans le langage populaire, c'est le chantage affectif. Tu sais, Mm. ils vont beaucoup plus utiliser le chantage affectif, ils vont culpabiliser l'autre, puis ils vont avoir tendance à laisser tomber, tu sais, parce que justement, ils vont transformer les choses ils vont compliquer les choses dans la basse fréquence en culpabilisant, ça va devenir plus compliqué, puis à un moment donné, ils vont dire, ah, OK, j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de cette personne, j'en ai marre de cette entreprise, etc. Puis ils vont chercher à s'échapper mentalement de la situation, alors que, comme tu le disais, c'est vraiment comment ils tombent au cœur de eux-mêmes pour ressentir cette vulnérabilité, Mm. pour ressentir le fait qu'ils ressentent les peurs des gens d'être en faute d'eux, puis au Mm. cœur de cette faute, comment ils considèrent que ce n'est pas d'être faible. C'est comment Mm. c'est la force de la vulnérabilité, ça te dit quelque chose, mon ami? Pas mal. Pas mal, hein?
Donc, comment, en fait, le rôle de ces lignes 5, c'est comment ils transmutent la culpabilité pour le collectif en se pardonnant soi-même l'impardonnable. Parce qu'ils sont capables, souvent, c'est comme ils sont capables de le faire pour les autres, ils vont permettre à le faire pour soi, parce qu'ils vont être capables de pardonner les autres, ils vont être capables de se pardonner soi. Puis c'est comme s'ils invoquaient quelque part le genre de justice divine, de justice universelle, pour ceux qui ont pas, qui veulent préférer un terme plus neutre. Mais la justice universelle qui rééquilibre tout, comme la nature qui rééquilibre le tout à un moment donné. Donc, de laisser place à cet équilibre de se positionner puis d'être capable de se pardonner. La ligne 6, on termine la fameuse ligne 6. Donc, la ligne 6, c'est encore une fois, comme dans toutes les sphères, une graduation de toutes les lignes pour finalement culminer à la ligne 6. La ligne 6, moi, de ce que j'ai compris, c'est le sentiment de séparation que j'ai avec les autres, avec tout ce qui existe, avec, c'est ça, avec la création. Et puis, finalement, c'est le retour. C'est une invitation au retour de nous sommes un avec tout ce qui existe. Et puis, la séparation, ben, ça fait en sorte que c'est le sentiment d'être coupé de la source, d'être coupé de la vie, d'être coupé de l'origine des choses. Et puis, ce qu'il raconte aussi, c'est que tous les enfants en ligne 6, fait que ça, si vous avez des enfants, on vous invite à regarder ça. Tous les enfants en ligne 6, c'est des enfants super sensibles qui souvent sont incompris parce qu'ils ont une vision totalement différente, ils ont une façon de faire totalement différente des autres aussi. Et puis, ça demande de l'espace et puis du temps. Ils ont besoin de ça, ces enfants-là. C'est pas de les presser puis de leur dire, de les inviter à faire ci, ça, puis d'avoir un agenda pour eux. Ils ont un cerveau qui est fait différemment et puis qui a besoin de temps et d'espace pour être capable de prendre soin de soi parce que c'est vraiment le plus grand cadeau qu'une ligne 6 peut faire, c'est de prendre soin de soi, de se donner de l'espace et du temps. Et puis le reste va unfold en anglais qu'on dit, le reste va prendre vie. Se dérouler, oui. Exactement. Oui. En complément, ce qui me vient, c'est que ce sentiment d'être si différent depuis tout jeune, d'être dans cette hyper méga sensibilité, leur donne l'impression qu'ils sont séparés des autres, qui sont seuls. Il y a un profond, dans la basse fréquence, ils ont un profond sentiment de solitude. Puis, alors que leur besoin, comme tu disais, c'est de se donner du temps. Énormément de temps. Ils atteignent cette conscience quasiment à passer 50 ans. Donc, comment ils se donnent du temps et de l'espace pour vraiment l'intégrer, cette ligne 6. Puis, comment ils sont il y a une quête spirituelle au fond d'eux. Il y a vraiment une quête spirituelle d'aller prendre soin de soi, leur donne l'occasion d'aller prendre soin après des autres, mais surtout en donnant aux autres. Ils font partie du monde à partir du moment où ils prennent tellement soin d'eux, parce que là, ils sentent qu'ils ont énormément à offrir aux autres. C'est dans la ligne 6, je vais faire une petite aparté avec le design humain. On dit souvent que c'est le rôle modèle. Et c'est ça, c'est qu'ils ils prennent tellement soin d'eux qu'ils deviennent un rôle modèle, puis ils ont tellement d'énergie à redonner après aux autres. Puis c'est dans ce service aux autres qu'ils deviennent dans le care et dans la haute fréquence et qui guérissent ce conflit de séparation global de l'humanité. C'est bien dit, mon ami. Donc, voici les lignes de l'accord. Voici les lignes de l'accord. Donc, on vous souhaite une bonne contemplation à toutes et tous.